Écoute distinctement la voix de Dieu. Job chapitre 33 verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on n'y prend point garde. C'est par ce texte que j'ai personnellement conclu que l'art du prophétique a deux grandes branches. La première revient à Dieu. C'est la partie où il nous adresse sa parole, par toutes les formes et les manières qu'il peut utiliser dans sa souveraineté. C'est ainsi que pour Balaam, il fallait que son ânesse parle. Pour Belchassar, il fallait que les doigts d'une main d'homme lui écrivent en face du chandelier. Pour Abraham, il fallait que 3 hommes lui apparaissent afin qu'il reçoive le message, pour ne citer que cela comme exemple, parmi tant d'autres exemples par lesquels Dieu est passé pour parler à l'homme dans sa diversité. Quant à la deuxième branche du prophétique, cela est réservé à l'homme, sa manière de recevoir, d'interpréter le message. C'est ainsi que le grand problème n'est pas d'écouter, mais de recevoir, comprendre et interpréter le message. Plus d'une fois, plusieurs personnes m'ont dit: prophète, comment ai-je raté mon service alors que je ne faisais que dire ce que je voyais en esprit? Laissez-moi maintenant vous donner quelques 3 réponses des choses qui nous laissent rater nos services et de ne pas très bien comprendre la voix de Dieu. La première, l'homme est esprit, qui a une âme habitant dans un corps. C'est de par notre esprit que nous sommes enfants ou fils de Dieu, tout comme aussi c'est par notre corps que nous sommes enfants biologiques de nos parents. En accord avec le texte biblique qui dit que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le message qui vient de notre Dieu qui est esprit entre d'abord dans notre esprit, transite dans notre âme pour toucher le corps afin que le corps le transmette dans le monde physique ou séculier. C'est ainsi que j'ai toujours dit que si l'âme n'est pas très bien traitée, il est possible de recevoir le message dans notre esprit et de mal le comprendre. Pourquoi? Car l'âme est le centre des traitements des informations et c'est par elle que nous avons des émotions. C'est par l'âme que nous pouvons ressentir l'amour, la haine, la joie, l'anxiété, la colère et tout ce que vous voulez. C'est ainsi que Eliab et son apparence ont affecté les émotions de Samuel, le grand voyant, jusqu'au point où il a fallu renverser l'huile d'onction sur Eliab, alors que l'esprit de la prophétie recherchait David comme roi en Israël. C'est ainsi que, chers prophètes, veillez à votre vie émotionnelle, je dirais même amoureuse. Chères conjointes des prophètes, veillez à votre comportement, à ne pas affecter l'état d'âme de vos prophètes, de vos hommes qui sont prophètes. Chers prophètes, remuez 7 fois votre esprit avant de faire le choix du conjoint ou de la conjointe, car le choix de votre conjoint prophétise l'avenir de votre onction prophétique. La deuxième cause de nos échecs dans l'écoute de la voix de Dieu est le manque de l'esprit de discernement. Je l'appelle autrement l'esprit de l'intelligence prophétique, la sagesse divine et surnaturelle dans un prophète. C'est ce qui fait d'un prophète un prophète. Cette sagesse est celle qui fit sur Daniel pour qu'il interprète les énigmes et les explique au roi avec clarté et exactitude. Apocalypse chapitre 13 verset 18, la Bible est en train de dire: c'est ici la sagesse de celui qui a l'intelligence de calculer le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 6, 6, 6. Dans ce texte, je comprends bien que 6, 6, 6 n'est pas le problème, car c'est un nombre qui est déjà cité, mais plutôt
on s'adresse au prétendu prophète qui viendrait interpréter ce chiffre d'avoir la sagesse. C'est quoi cette sagesse? C'est celle qui était sur Joseph, afin qu'il comprenne qu'une vache est égale à une année et que cette vache ferait 7 ans de sécheresse. C'est cette même sagesse que je venais de dire qui fut sur Daniel, afin qu'il interprète les énigmes et qu'il les explique avec exactitude au roi. La dernière chose qui fait en sorte que nous échouons dans nos services prophétiques et même dans nos écoutes avec Dieu, c'est dans ce texte que je veux donner. Psaume chapitre 42, verset 7. La Bible dit: un flot appelle une autre flot au bruit de tes ondées. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Lorsqu'on parle des vagues et des flots, on veut faire allusion des vagues et des flots de l'esprit. Trop souvent, nous confondons recevoir l'onction, ressentir l'onction et naviguer dans l'onction. Surtout l'onction prophétique. Et lorsque tu reçois une onction sur toi et que tu n'arrives pas à naviguer dans cette onction prophétique, c'est possible que tu puisses échouer. C'est possible que tu ne sois pas capable de naviguer et de transmettre le message qu'il faut. C'est ainsi que vous devrez toujours dire à Dieu: oins-moi selon la mesure de mon esprit. David a refusé l'armure de Saül parce que cela ne lui permettrait pas de tuer Goliath. C'est comme quelqu'un qui recevrait une onction, un revêtement, mais qui ne lui permettrait pas de naviguer et de travailler comme il fallait. Et demande à Dieu ta propre onction prophétique. Prions et répète ces phrases après moi. Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, viens à moi. Ouvre mon esprit et répands ton esprit sur moi. Et que tu me oignes maintenant. Ouvre mon esprit et fais de moi un aigle. Merci Seigneur, merci pour tes anges, pour ceux qui travaillent auprès des prophètes. Que plus rien ne m'arrive avant que je ne le sache. Fais en sorte que mon esprit vive dans le futur au présent. Puisque tu ne fais rien sans avoir révélé tes secrets à tes serviteurs, les prophètes, qu'aucun ange ne vole la surface du globe portant un message sans qu'il ne s'arrête sur mon domicile. Merci pour des nuits et des jours prophétiques que tu me donnes à vivre ici-bas. Loin de moi le doute, loin de moi la confusion, mais près de moi l'exactitude, près de moi la précision. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.